Hello, hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de ma nouvelle création, le porte-document. Alors, je vous montre un petit peu. Voilà, il s'ouvre comme ça. Il y a les deux anses pour le porter. À l'intérieur, vous avez un rabat sur le côté et un rabat en bas. On peut en mettre un en haut aussi, hein. Voilà. Donc, moi, j'ai fait en bas seulement parce que ce porte-document, il va rester chez moi. D'accord? Voilà. Maintenant, si vous voulez, vous, avoir la même chose et puis l'emporter à l'extérieur, c'est mieux de mettre un deuxième rabat en haut. Voilà. Donc, alors, avant de commencer à le refaire ensemble, je voudrais apporter une petite précision au niveau du son. Alors, je sais que j'ai une toute petite voix et que c'est pas facile de m'entendre. Alors, je vous donne une petite astuce. Eh bien, c'est simple, tout simple. Vous prenez une petite enceinte, petite, grande, comme vous voulez, même celle que vous avez déjà chez vous, si vous en avez une. Vous prenez un fil avec une prise jack, vous le mettez dans le petit trou là, comme ça. Et l'autre côté du fil, il y a une deuxième prise jack. Ça s'appelle comme ça, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et vous la branchez dans l'ordinateur. Une fois que c'est branché, vous allumez. Voilà, vous appuyez sur le bouton. Et comme ça, vous verrez, vous entendrez très très bien. C'est ce que je fais moi pour certaines vidéos sur Internet. Parfois, on n'entend pas très bien. Pour la musique, pour tout, quoi. Voilà. Donc, maintenant, on en revient au porte-document. Alors, je vais vous montrer la liste des morceaux de papier et autres qu'il faut. Voilà, alors une fois un morceau de 32 par 10, un morceau de 32 par 7, deux morceaux de 17 par 4. Pour les anses, c'est toujours dans le même papier, hein, parce que ça sera deux chemises. Vous en prenez deux. Et elles font 32 par 58. Je les ai trouvées sur Amazon, hein, vous en trouverez partout. Et pour les rubans, c'est 2 fois 35 cm. Voilà, et les anses 32 par 8. Voilà, je vous laisse bien regarder la liste pour préparer tout ça et on se retrouve. À bientôt. Bon, et bien maintenant qu'on a parlé des pièces à préparer, on va parler du matériel dont on a besoin. Donc, on a besoin d'une perforatrice d'angle. Beaucoup d'entre vous doivent l'avoir, celle-ci. Hein, on la trouve un peu partout. Des ciseaux normaux, hein, voilà. Une règle, voilà, 20 cm, c'est bien. Un crayon, une équerre, voilà. Et une grande règle de 40 cm parce que la chemise fait 32 cm de haut. Voilà. Très bien. Bon, on prépare tout ça et on commence. Alors, maintenant, on prend la chemise, une des deux chemises qu'on a préparées. On prend la chemise dans ce sens avec le rabat de ce côté. Alors, on sait que la hauteur c'est 32, la moitié c'est 16. On va faire un repère à 16 tout de suite. Où est la grande règle? Là, voilà, 16. Vous faites le repère sur l'intérieur. Voilà, 16. Alors, je le fais devant vous, 16. Là. Et on va faire la même chose ici. À l'envers aussi, hein, 16. Voilà.
la moitié, 15, 32, 16, alors 16, voilà, c'est là. Et on va commencer à poser les rubans. On va commencer à poser les rubans. Donc les rubans, alors les rubans, on a fait le repère, très bien. Maintenant il faut mesurer la largeur de vos rubans. Voilà. Pour le premier et le deuxième, ça ici, le mien il fait 1,5. Donc pour le premier, c'est pas très grave. Vous avez fait le repère là, hein, à 16. Il va falloir que vous fassiez à 5 cm du bord de votre ruban, là 5, vous voyez, c'est ici 5, attendez là, 5, voilà. Vous posez sur le repère au milieu voilà, comme ça, vous posez à 5 du bord, vous voyez, 5 cm du bord. Voilà, vous mesurez, attention, plus c'est vraiment pas la peine, hein. Voilà. Vous prenez votre crayon gris, vous tracez là, de chaque côté, pour savoir exactement où c'est que vous allez mettre la colle. Alors on met la colle, voilà, ici. J'espère que vous y voyez bien. Si la colle veut bien sortir, voilà, attention, pas trop, c'est pas la peine. Voilà. Maintenant que vous avez tracé, vous savez exactement où vous devez mettre votre ruban. Voilà, sur le 16. Voilà, maintenant, de l'autre côté, du côté du rabat, vous avez fait un repère. Donc là, il va falloir percer sur le pli du rabat. Alors, moi je vais peut-être prendre, si je le trouve, mon, comment ça s'appelle? Bon, je vais prendre mes petits ciseaux. Je voulais prendre autre chose, mais bon, je vais prendre des petits ciseaux. Voilà, je perce. Et donc 1,5, c'est mon ruban. Si vous voulez pas prendre la règle, vous pouvez faire ça, hein. Voilà, hop, et hop, il faudra gommer, hein, parce que sinon c'est pas joli, hein. Bon, allez, et on coupe, voilà, sur 1,5, voilà, voilà, pour que le ruban soit bien centré. J'espère que vous voyez bien. C'est pas facile avec la caméra devant. Voilà. Et ainsi, vous allez pouvoir mettre votre ruban à l'envers, hein, de ce côté-là. Hein. Voilà. Vous le passez là. Et vous allez le coller sur le rabat. Pareil, vous allez compter 5 cm. Alors, vous prenez votre règle, vous comptez 5 cm. C'est mieux de prendre l'équerre, hein, je vous ai parlé de l'équerre tout à l'heure. 5. Je vais essayer de retrouver mon crayon gris, le voilà. 5 cm. Hop. Là, pareil, 5 cm. Ainsi, vous voyez où est-ce que vous devez mettre la colle et tirer votre ruban. Je mets 5 cm, c'est pour que ça tienne bien, que le ruban tienne bien. Donc, voilà, la colle sur le rabat, hein, toujours, hein, voilà. Vous collez. Voilà. Et ensuite, on va mettre les anses. C'est à peu près le même système pour les anses.
Bien. Maintenant qu'on a collé les rubans, on va les laisser sécher un petit peu en attendant de mettre les anses. On va s'occuper du rabat en bas. Donc, et on va le faire aussi en haut, même pourquoi pas. Donc, les morceaux que vous avez découpés qui font 17 par 4, si je... Non, par... attendez, qui font... C'est ça, 17 par... Attendez, je me suis pas trompée quelque part, moi. Oui, je me suis trompée. Je vous ai fait... C'est pas 17 par 4, c'est 17 par 14. 17 par 14. Aïe, aïe, aïe. Bon, on recommence. 17 par... Donc, quand vous avez fait le premier rabat, vous le collez donc en bas, bien au bord ici, et vous faites le deuxième pareil. Donc, je récapitule. Sur le morceau de 17 par 14, vous faites un premier pli à 7 ou 7,5 au choix, et là 2 ou 2,5. Voilà. Sur ce qui reste, donc vous coupez légèrement en biais, et puis vous marquez bien les plis. Vous collez bien au bord. Vous faites la même chose pour le haut. Hein? Voilà, pour le haut, vous faites la même chose. Voilà. Donc, on récapitule un petit peu. Là, sur le bord, ici, j'aimerais bien que l'on fasse un deuxième pli pour abattre, pour faire une épaisseur. Voilà, à 2 cm aussi, ici. En partant du pli, vous comptez 2 cm, vous tracez votre pli et vous le pliez. Alors, on va faire ça. Hop là. Hein, hein. C'est pour marquer l'épaisseur. Hein. Prenez l'équerre à partir de votre pli, le pli que vous avez là. Vous marquez 2 cm. 2 cm ici aussi. Voilà. Hop. Et avec la grande règle, je marque le pli. Je fais bien attention en haut et en bas. Voilà. Hop. Et hop. Et hop. Voilà. Le pli est marqué. Ne le marquez pas trop fort parce qu'on va faire un renfort ici. Hein? Voilà. Donc, marquez pas trop fort. Très bien. Bon, maintenant que tout ça est fait, on va faire aussi les arrondis du rabat intérieur là, du rabat de côté. On fait les arrondis. Alors, 1 et 2 en bas aussi, en bas du rabat. Voilà. Voilà. Et là, c'est fait les arrondis. Ça fait plus propre. Une fois qu'on a fait ça, alors attendez. Non, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper des anses. C'est le moment. Voilà. Donc maintenant, vous prenez la bande de papier de 7 par 32 que vous avez préparée. Vous arrondissez les bords d'un seul côté. Voilà. Et vous allez les venir la coller sur l'endroit où il y a le ruban. Là, voilà. Même si vous arrondissez pas les côtés, c'est pas grave. Hein, vous le faites pas, c'est pas grave. C'est juste que j'aime que ça se plie bien. Voilà. Vous allez le coller par-dessus le ruban qui vient de sécher. Voilà. Allez, on le fait. Le ruban du rabat, hein, sur le côté. Hein. Voilà. Allez, je mets de la colle. Voilà. Hop. Allez, je mets les côtés arrondis sur le pli où il y a le ruban.
je répartis la colle, je laisse sécher et je reviendrai ensuite pour remarquer le deuxième pli là, hein. Voilà. Mais d'abord on laisse sécher. Ça sert de renfort pour bien tenir le ruban. Comme ça, si on tire au-dessus, sans le faire exprès, ça tiendra tout bien. Voilà. Comme ça. Donc, on continue. Sur les bandes de papier que vous avez préparées de 8 par 32, vous allez marquer un pli d'abord à 3, en partant d'ici, 3, et puis encore 3, et elle doit rester 2 cm. Et vous marquez donc les plis, bien comme il faut, vous les marquez bien. Je vais prendre un plioir. Voilà mon petit plioir que j'aime bien. Voilà. Hop. Là. C'est vrai qu'avec le plioir, c'est vraiment bien fait. Ça, le premier pli. Maintenant, le second. Voilà. Hop. Bien. On marque bien les plis. La bande à 2 cm devra se retrouver à l'intérieur, comme ça. Donc là, on va mettre la colle. Et c'est pour les anses. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Vous pouvez mettre des cordons à la place. Vous faites des trous avec la petite perceuse. Et puis vous mettez un cordon à la place. Mais je trouve que c'est mieux assorti avec la couleur de la chemise. Quand vous mettez la colle, faites attention de ne pas déborder parce que le papier de ces chemises-là, il marque beaucoup. La colle, elle fait plus foncé sur le papier. Donc, voilà, vous laissez coller là. Voilà. Hop. Moi, je mets des petites pinces comme ça pour que ça colle. Voilà, tranquille. Voilà, et on y reviendra. Vous faites la même chose sur la deuxième bande de papier. On attend que ça colle tranquille. Donc on continue les anses. Quand vous avez collé, vous allez mesurer à partir de ce côté-là 12 cm et vous allez faire un repère. De l'autre côté aussi 12 cm et vous allez faire un repère. À partir de ces repères, vous pouvez prendre votre équerre, la poser sur le bord là, voilà, et vous pliez le long de l'équerre comme ça que ce soit bien droit. Hein? Et de l'autre côté, vous retournez et vous faites pareil. Voilà, vous posez votre équerre et vous pliez. Voilà, et c'est bien droit. Voilà, vous faites ça avec les deux anses, avec les deux poignées, hein, anse, poignée, poignée. Voilà. Et ensuite, vous pourrez les coller en commençant par ce côté-là. Vous mesurerez. Alors, vous mesurez en partant du haut, vous mesurez 9 cm. Vous posez votre poignet à 5 cm du bord là, comme le ruban, le repère c'est le ruban, et vous tracerez au crayon gris les contours, ce qui vous permettra de mettre la colle et vous pourrez coller vos poignets, votre poignet. Voilà, donc je vous laisse faire ça, après on se retrouvera pour la poignée suivante parce que c'est différent. Je vous montrerai. Faites ça d'abord.
Donc, quand vous avez collé la poignée, vous prenez le morceau de papier que vous avez préparé de 10 par 32 et vous collez par-dessus pour faire bien le renfort et la propreté. Et vous mettez, si vous avez des petites épingles, des trombones, pour que ça colle bien autour des poignées. Voilà. Comme ça, c'est fait. Vous voyez que ça fait très propre. Maintenant, on va passer à la deuxième poignée sur donc le rabat ici. Voilà. Assurez-vous que tout soit bien collé. Voilà, maintenant qu'on a collé la poignée sur le côté gauche de la chemise, on va faire un deuxième pli au centre. Il y en a déjà un qui permet de fermer la chemise, mais on va en faire un deuxième à la droite de ce premier pli. Donc il sera à 1 cm. Voilà, faites un pli à 1 cm tout le long. Ça marquera l'épaisseur pour mettre les documents à l'intérieur. Voilà. Vous voyez les deux plis? Là, voilà. Ceci fait, on va donc s'occuper maintenant de la deuxième poignée. La deuxième poignée, elle sera, ici aussi vous avez deux plis. Il y en avait déjà un, c'était le pli naturel du rabat. Plus on en a ajouté un deuxième, mais on va mettre les poignets sur le premier. Quand on ouvre le rabat, c'est le pli qui se trouve à gauche. Voilà. Donc, on va regarder ça ensemble, on va le faire ensemble. Alors, d'abord, pour passer cette poignée, à partir du haut, vous compterez 9 cm, exactement comme l'autre poignée. Et vous poserez la poignée comme ceci. Voilà. Et vous la ferez dépasser du pli de 5 cm, exactement comme l'autre, hein, pareil comme l'autre. Voilà. Vous tracerez le tour et vous ferez pareil pour l'autre bord. Vous tracerez le tour 5 cm, vous voyez, là, et vous tracerez le tour pour savoir où c'est que vous devez mettre la colle. Mais avant, il faudra inciser ici et ici délicatement. Donc maintenant, on va s'occuper de la poignée. Alors la poignée, vous avez tracé donc à 9 cm du haut, vous avez tracé le tour de la poignée sur 5 cm ici et ici en bas. Vous avez bien tracé le tour. Moi, je n'avais pas vu, j'avais tracé ici le coin, mais j'ai gommé et j'ai refait ici comme il faut. Donc, ici, vous voyez que ça correspond bien. Voilà. Donc, vous allez délicatement couper là sur le pli. Vous allez inciser sur le pli comme ça et faire la même chose pour le deuxième. En faisant bien attention de ne pas abîmer. Voilà. Donc maintenant que vous avez fait les fentes, vous passez donc la poignée dans les fentes, vous faites ressortir par là et vous collez pas tout de suite parce qu'il faut toujours vérifier avant de coller.
Vous allez bien passer en dessous le rabat d'en bas, le rabat de côté, vous le pliez, vous refermez la chemise et vous vérifiez. Il faut toujours vérifier parce qu'il peut y avoir des différences. Alors, à ce moment-là, vous vous rendez compte que s'il y a une différence, vous agrandissez là les fentes que vous avez fait, vous les agrandissez, vous refermez à nouveau, vous remettez bien bord à bord ici et là, et vous mettez bien la deuxième poignée en face de l'autre, bien comme il faut. Voilà, vous positionnez bien et vous pincez, vous retournez, vous posez bien à plat et vous ouvrez le tout, vous soulevez, vous mettez la colle, vous appuyez sur les deux côtés. On vérifie une dernière fois avant de mettre la colle. Oui, c'est bien en face. On met tout bien. Voilà. On appuie, on ouvre. Et là, on peut mettre la colle. Alors, on met la colle et on attend que ça sèche. Donc, je vous montre comment on met la colle. C'est tout simple, hein. C'est pas sorcier. On pose pour pas que ça bouge. On soulève. On met la colle. Si ça veut bien sortir. Des fois, ça sort trop la plupart du temps. Voilà. Là, vous pouvez bien mettre de la colle, hein, parce qu'il faut que ça tienne bien. C'est le côté où les documents sont insérés, alors il faut que ça colle bien. Voilà. Et on fait la même chose pour le côté d'en bas. On fait la même chose pour en bas. Là, j'appuie pour que ça colle bien. Et la même chose, on soulève et on met la colle. Donc la poignée d'en bas, la même qu'en haut, on soulève et on met la colle. Voilà. Très bien. Voilà. Maintenant, on attend que ça prenne bien, que la colle prenne bien. Et il va vous falloir un nouveau morceau de papier, une bande qu'on mettra par-dessus pour bien renforcer. Alors, je pense que 10 cm de large suffiront, ce qui fait 32 cm par 10. 32 dans ce sens par 10 dans ce sens. Ce qui permettra de bien coller, de bien tenir la poignée. Il faut que ce soit solide parce que c'est sur ce côté qu'il y aura tous les documents. C'est celui-ci qui porte avec les rabats. C'est ce côté-là qui porte les documents. Donc il faut que ce soit bien solide. 10 cm de large. Vous coupez un nouveau morceau. 10 cm de large. Et bien sûr, c'est toujours 32 la hauteur. Hein. Donc voici le nouveau morceau 10 cm de large par 32. Alors, ça c'est avant et je vous montre une fois collé la différence. Voilà. Une fois collé, c'est impeccable, c'est propre. Bon,
Si c'était que de moi, je vous dis franchement, j'aurais mis un morceau complet. Tout ça, j'aurais recouvert. Mais bon, comme c'est mon deuxième porte-document, je veux éviter de gaspiller du papier. Et donc, je mets une bande de 10 cm de large. Et vous voyez que ça fait quand même très bien. Hein, et ça tiendra très bien les poignets. Donc, n'hésitez pas à mettre la colle suffisamment. Pas trop, bien sûr. Et mettez bien la colle et vous verrez que on ne voit même pas les fentes de la poignée, hein, au travers. Regardez, à peine on la voit. Bon, alors on va coller. Je vous laisse coller, on se retrouve tout de suite. Bon, alors je colle, hein. Voilà, alors d'abord je mets un peu de colle là pour être sûr que ça prenne bien autour et sur les bords. Voilà, et maintenant sur donc le papier lui-même. Alors je vais prendre peut-être comme ça, voilà. Il faut que ce papier soit bien collé parce que c'est le papier qui tient les poignets, donc c'est très important que ce soit bien collé, hein. Il faut que ça soit costaud, voilà. Tout dépend de l'usage que vous allez en faire et du poids qu'il y aura dedans, c'est-à-dire le nombre de papiers que vous voulez mettre, de dossiers. Ça peut peser, le papier, ça, mine de rien, c'est lourd. Voilà. Voilà. Mettez bien contre le pli là, hein, le deuxième pli en bas là. Voilà. Répartissez bien la colle, laissez bien sécher. Je jette un coup d'œil de l'autre côté, tout va bien. Poussez bien le carton bien dans le pli pour boucher les fentes. Voilà, comme ça c'est bon. Et on laisse sécher. Et mine de rien, mais on arrive à la fin. Hein, regardez. On arrive à la fin là. Hop. On fait le nœud. Et on ferme. Bon, j'espère que vous, en n'ayant pas la caméra devant pour le faire, vous n'aurez pas des taches de colle comme moi, parce que moi j'ai fait un petit peu pour expliquer, s'occuper de la caméra et de mettre ça sur Windows. Alors Windows, ça n'a pas été du gâteau pour moi, hein. Voilà, donc c'est fait. Une fois qu'il y aura les documents dedans, ça sera parfait. Voilà, comme l'autre. Il ne reste plus qu'à mettre votre goût, hein, votre inspiration, décorer comme vous voulez. Vous pouvez mettre votre nom, tout ce que vous avez envie de faire. Bon, moi, j'avais décoré comme ça, pour vous donner une idée, hein, mais c'est pour moi, donc chez moi à la maison, je le garde, ça me suffit très bien. Voilà. Et vous pouvez décorer comme vous voulez, vous mettez ce que vous voulez, et puis aussi ça dépend en même temps de ce que vous allez mettre dedans, hein. Voilà. Laissez bien sécher cette partie là et ça fait très propre. Voilà. Alors, je vais vous montrer, je vais mettre mon cahier dedans pour vous montrer un petit peu comment ça y va, hein. Voilà.
Voilà. Alors, voilà. Hop, hop. On met le cahier dedans, on ferme. Avec le ruban, on peut faire le nœud. Voilà, hop. Moi je fais comme ça, chacun fait comme il peut. Hein. Voilà, joli nœud. Et vous pouvez comme ça. Ah, attendez, j'ai oublié de me fermer le rabat du bas. Je vous dis, avec la caméra, je ne vois pas grand chose. Voilà, comme ça et comme ça. On centre bien le cahier, voilà. Hop, le nœud, faire un nœud. Voilà. Ça tient bien. Vous fermez bien. Et voilà, vous faites le nœud. Avec ça, on dirait que j'ai jamais fait de nœud de ma vie. Voilà. Voilà un petit nœud. Bon, bien arrangé pour que ça soit joli quand même. Hein. Voilà. Et hop, le porte-document est fermé. Et vous pouvez aller où vous voulez avec et le transporter. Pas de souci. Voilà. Faites une jolie déco. Et montrez-moi ce que vous avez fait de beau. Voilà. À bientôt, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. C'était sympa de passer ce moment avec vous. Malgré que la vidéo m'a pris toute la journée à faire, parce que sur Windows 10, il ne voulait pas reconnaître les fichiers que je faisais, mais il ne voulait pas reconnaître mes vidéos. Donc j'étais chaque fois obligée de refaire mes vidéos, environ 2 fois chacune. Et parfois même 3, puis alors le téléchargement, ça a duré très longtemps. Bon, c'est pas grave, on y est arrivé, c'est super, tout va bien. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit, c'est assez vite fait, pas de souci. Et puis un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie, je vous embrasse, à bientôt, au revoir.